Merci Yahweh pour le repositionnement. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour la restauration de ma vie. Merci Seigneur. Ah, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Parce que tu m'as restauré. Gloire à toi. Parce que le camp de l'ennemi est en feu. Gloire à toi Seigneur. Parce que tu as mis la confusion dans leur camp. Merci Seigneur. Tu es digne. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Nous voulons t'élever Seigneur. Amen. Gloire à toi Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un sent l'atmosphère que je suis en train de sentir? Ah, nous n'aimons pas être limités par le temps. Oh Seigneur, nous voulons avancer dans le programme. Alors je vous ai réservé une surprise ce soir. Un avant-goût de demain. Alléluia. Amen. Quelques minutes encore. Nous voulons nous préparer pour la journée de demain. Amen. Amen. Nous allons la présenter en grande qualité, demain sans faute. Mais ce soir, nous voulons lui laisser un espace. Car nous voulons élever le nom du Seigneur. Adorer le nom du Seigneur. Sous vos acclamations, nous appelons la servante de Dieu, Pasteur Micheline Chabani. Amen. Alléluia. Rebosanda ya maya. Ekama sababa. Nous ne sommes pas venus donner l'information. Les journalistes informent. L'Internet s'informe. Mais nous sommes venus pour matérialiser cette parole. C'est une saison de matérialisation. Amen. Pendant que je priais ce matin pour le programme, j'ai été visité. Je te demande de se mettre quelques minutes. Antoine, j'ai trouvé là. J'ai été visité le matin. En slow, douce. J'ai été visité. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit pourquoi il a donné ce message à sa servante. Est-ce que c'est pour que nous soyons informés qu'il y a celle-là qui nous accuse? Femmes, où sont celles-là qui t'accusent? C'est écrit. Jésus-Christ a réalisé beaucoup de choses. Et la Bible dit que ce qu'il a réalisé, même la Bible ne pouvait pas le contenir. Donc, il y a des choses, apôtres, qu'on a choisies pour que ces choses restent, pour que ça nous inspire. Ça nous inspire. Ça nous inspire. Et Jésus veut aujourd'hui que nous quittons cette dimension de la connaissance simple, mais libérer la puissance. La puissance. Si ce message est donné, c'est pour mettre fin
à une situation. Donc, il y a une personne, je ne sais pas si tu es dans les médias, où tu joues les instruments, tu chantes, quel que soit ce que tu fais. Donc, les données doivent changer. Le Seigneur m'a dit, il va oindre des personnes. Il descend lui-même pour libérer la puissance. En Christ, nous sommes un. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a amené dans les 3 vérités du ministère de l'accusation. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Et il veut faire de moi. La première chose, le Seigneur, femme, chère sœur, tu peux porter la puissance. Frère, tu es l'épouse du Seigneur. Étant épouse, tu peux changer les données. Nous sommes un. Le Seigneur a voulu parler de l'égalité ministérielle. Donc, quelle que soit la condamnation, comme il n'y avait pas l'homme qui avait aussi commis le péché, il n'y avait que la femme. C'est que je dois restaurer mon église. L'église doit être restaurée. Et la femme, c'est l'instrument de la restauration de l'église. C'est pour cela que nous sommes les donneurs de vie. Et ce soir, le Seigneur veut que tu puisses donner la vie. Galates chapitre 3, verset 28. Et tu écris Romains chapitre 8. C'est un verset que le Seigneur nous avait donné, verset 1 à 4. Nous sommes tous un. Dans Romains, l'Éternel dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont. Il est la loi de l'esprit de vie qui engloutit la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, tu cherches Christ, il est là. Il est ici. C'est pour dire que toute personne qui est venue malade, tu auras ta guérison. Non, il n'y a pas d'amen. Je dis que tu es malade, tu vas retrouver la guérison. Amen. Alléluia, tu vas recevoir la solution. Amen. Tu es ici pour un nouveau départ. Tu vas donner la vie qu'il n'a pas dans ta famille. Tu vas donner la vie. Aujourd'hui, le monde veut condamner la femme. La loi de l'esprit de vie a déjà englouti la loi du péché et de la mort. C'est ça la présence de Christ. Pouvait qu'engloutir la loi qui condamnait cette femme. Elle était condamnée par n'importe quelle loi. C'est la mort. Et je te dis, quel que soit l'esprit de mort, tu ne mourras pas avant le temps. Tu vas mettre fin à la loi dont tu ne mourras pas. Toute personne qui a vécu Jésus a reçu quelque chose pour transmettre la vie. Toute personne qui a rencontré Jésus, sa vie ne peut pas rester la même. Sa vie ne peut pas rester la même, bien-aimé. Ta vie ne peut pas rester la même. Tu amènes un fait qui n'a jamais existé dans ta famille. S'il y a les sorciers qui ont détruit cette famille, mais par toi, est-ce que quelqu'un me dit par moi? Non, est-ce que quelqu'un me dit par moi? Par moi! Par toi, les choses vont changer. Par toi, la condamnation de la loi des médecins sera annulée ce soir. Qui t'a dit que cette maladie n'a pas de médicaments? Cette maladie ne peut pas finir. Qui t'a parlé que c'est impossible? L'impossible, ce n'est pas Jésus.
L'impossible, c'est pas Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire l'impossible, c'est pas Jésus? Impossible, ce n'est pas Jésus. Tout est possible à celui qui... Bien-aimés, ne soyons pas informés, mais libérons la puissance. Ce jour, il y a quelque chose qui monte à moi. J'ai dit, on vient à l'église ici comme si on est venu se blaguer. Non, il faut que les faits descendent. Il faut que les faits descendent. Il faut que les faits descendent. Moi, tu fais quitter. Thomas, qu'est-ce qui s'est fait? Là-bas. Un homme est mort. Il était empoisonné. Où est la puissance de l'église? C'est pas l'église, c'est là où Jésus nous a dit, vous vivrez les breuvages mortels. Dans l'ancien temps, quand tu viens au culte comme ça, les aveugles commencent à voir. Non, je ne vais pas vous informer de Jésus. Mais je veux que la puissance soit libérée. Il faut que quelqu'un sorte avec le miracle. Il faut que même demain, même le lundi ici, qu'il y ait quelque chose qui s'est passé à cause de ces fédis. À cause de ces fédis 2026. À cause de ces fédis. Remama. Écoutez. Non, papa, sois en douce. Ne me pousse pas à chanter. Demain, je vais chanter. Alléluia, j'ai quelque chose à libérer ce soir. Écoutez, deuxième vérité. Vous savez pourquoi Jésus nous a laissé cette histoire? Il nous a laissé pour découvrir ceci. Regarde. La mission de Christ sur la terre. Il est venu sauver. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a enseigné lui-même ce matin. Il m'a dit, écris. Sauver toute personne que le diable acquise. Donc c'est ça la mission de Christ. Donc quand tu le reçois, tu entres déjà dans le processus de ceux qui sont sauvés. Donc l'accusation n'a plus l'autorité et le pouvoir sur toi. Les personnes que quand tu es mal informé et tu penses que la sorcellerie et les lois sont au-dessus du nom de Jésus. Or que la Bible dit que le nom de Jésus c'est une tour forte. Les justes se réfugient et sont en sécurité. Nous allons lire ça. Regarde. Prends-moi Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Est-ce que quelqu'un qui est là, qui lit? Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Je garde le temps, j'ai que quelques minutes pour libérer. Je vais continuer demain. Nous devons ça. Oui, chapitre 10, verset 9. Romains 10, Yes. verset 9, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Yeah. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez, tu es d'abord là. Cette femme n'a pas confessé Jésus. Mais on l'a amené, c'est Jésus. Une personne qu'on a amenée, qui a péché et qui n'a jamais confessé Jésus. Mais rien que par la présence de Christ a reçu la vie. Et toi qui confesses Jésus. Et toi qui confesses Jésus. Toi qui confesses Jésus. Même si tu as le sida, ne te tuera pas. Mes filles sont là. Ce sont mes enfants dans la foi. Même Pasteur Victoire. Même les papas. Même mon mari là. J'ai commencé le ministère. Le Seigneur m'a inspiré de faire un département
des maladies, de la guérison des maladies. On appelle ce département les bien-aimés. Il y avait des séropositifs, les cancéreux, plusieurs malades. Et le Seigneur m'a donné ce message. Personne ne peut confesser Jésus et vivre sous l'accusation. Si tu confesses Jésus ce soir, le problème est que nous prenons mal la parole du Seigneur. On est informé, mais on n'entre pas dans l'action de la foi. Libérons la foi, bien-aimés. Libérons la connaissance. Commence d'abord par confesser que Jésus, c'est le patron de la terre. Jésus, sa mission, il est venu pour sauver ceux qui étaient captivés, pour sauver les accusés. Et Jésus est là ce soir. Il est là pour nous sauver. Je le vis dans ce ministère, dans mon ministère, pendant les 40 ans dont je suis prédicatrice de la parole. Et 27 ans de ministère d'adoratrice. J'adore le Seigneur, je pars dans les nations. Je le vis, les sous-parler. J'ai déjà vu une femme venir pendant notre adoration et avec un enfant qui ne parlait pas, mais à cause de la foi. Jésus n'est pas là, mais son nom est là. Le nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. L'erreur que les accusations ont fait, parce qu'ils ont amené cette femme chez c'est Jésus. Mais aussi, toi, ce que tu as fait, c'est de venir dans sa présence. Comme nous sommes dans sa présence, tu n'as plus à voir Père. Le Seigneur m'a dit de vous dire, on doit exercer ce que nous avons. Continue la lecture. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est là dans ses programmes. Amen. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour changer ton histoire. Il est là pour que toute personne, quelle que soit la situation que tu as, ça c'est l'hôtel. Ça c'est la salle d'op où les maladies seront opérées. Le problème c'est avoir la compréhension et saisir l'opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. Les péchés tuent et les péchés continuent à tuer et les péchés détruisent. Mais confessez Jésus renouvelle la vie. Amen. Et le Seigneur va renouveler la vie en ses programmes. Amen. Ne viens pas comme un spectateur, mais viens comme un participant à la grâce. Alléluia. Et parce que quand tu viens comme un participant, tu vas bénéficier. Amen. Le merveille, bien aimé, on a commencé à Jésus. On n'était rien, mais la foi nous a transformés. Moi, je crois que l'Éternel est capable, même le lundi, si on te donne tes papiers. Moi, je crois qu'il y a une porte nouvelle qui doit s'ouvrir. Le problème, c'est saisir l'opportunité. Moi, je crois que même un mal dans tes pieds là, ça doit partir. Moi, je pense aussi, c'est les médecins qu'on dit là. Non, non, non. Si l'Éternel, c'est là qui t'accuse. Mais ils t'ont accusé, mais il y a un Dieu qui te donne la vie. La servante de Dieu vient de dire, le diable, c'est lui. Il est en train de matérialiser ce qu'il a reçu au ciel. Apocalypse nous dit, l'accusateur de nos frères, celui qui était au ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il est descendu sur la terre. Mais gloire soit rendue, Jésus est descendu. Le voleur est venu, mais Jésus aussi est venu. Jésus est là ce soir. D'abord, quand tu confesses Jésus, bien aimé, si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est l'opportunité. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il y a plusieurs au milieu de nous. On vient à l'église, mais on n'a pas encore reçu Jésus.
Ne venons pas comme si on vient participer à un musique, comme on dit chez nous, à une réunion de l'école des étudiants, mais c'est une réunion de puissance. D'abord, quand tu le confesses, la Bible nous dit, les accusateurs tombent. Rien qu'à confesser, les accusateurs tombent. Et je dis que les accusateurs vont tomber. Ça tombe ce soir. Qui t'a dit que ça ne se fera pas? Ça se fera. Tu vas te marier, tu auras les enfants, tu travailleras, tu seras élevé. Ce pays, l'Éternel t'a amené si ce n'est pas pour échouer. Et en plus, tu seras béni sur la terre et tu partiras au ciel. L'Éternel est là ce soir. Il est là, il est ici. Il est ici. Tu viens de prier, ne pense pas que c'est quelque chose qui est passé inaperçu. Quelque chose commence aujourd'hui. Ça commence ce soir. Donc, mets en toi, les accusateurs sont tombés. Parce que j'ai confessé Jésus. Et deuxième dimension, tu vas vivre la justice. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Alléluia. Parce que c'est sa mission de justifier ceux qui viennent à lui. Ceux qui invoquent son nom. Troisième dimension, tu reçois le salut dans sa présence. On ne peut pas vivre la honte. Si le Seigneur permet que tu pleures une fois, il va te faire rire 2 fois. Il va te faire sourire. On était venus devant le Seigneur, rien. Moi, différent comme les autres. Mon mari est là, d'une famille aisée. Quand il est venu m'épouser, même sa grande sœur lui a demandé de quelle famille elle sort. Est-ce que cette famille a un nom? Ma famille était sans nom. Mes parents n'avaient pas étudié. Mais j'avais rencontré un homme. Aller à l'école, c'était quelque chose de luxe pour nous. Et le Seigneur m'a dit, va dans mon église. À l'église, je forme même ceux-là qui n'ont pas étudié. À l'église, je suis capable de restaurer même ceux qui n'ont pas d'espoir. Je parle d'un Dieu, pas d'histoire, mais d'un Dieu qu'on a goûté et que nous continuons à goûter. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de ce Dieu. Alléluia. Ne donnez pas au diable la place. Le Seigneur est capable de te justifier. Une femme est capable de tout. Tu es capable de changer tes enfants. Tu es capable de ramener ton mari perdu. Tu es capable. Je disais même à mon mari, pendant qu'il était tout le temps dehors, je lui dis, je ne vais pas me divorcer. Mais le Jésus que j'ai rencontré fera de toi un serviteur. Aujourd'hui, 39 ans de mariage, il est là. Il commence à prêcher Jésus. Donc l'impossible, ce n'est pas Jésus. Tu vas te marier. Tu seras restauré. Les enfants qui sont dehors reviendront. Parce que quand tu comprends la puissance de Dieu, tu t'engages dans la puissance. Tu t'engages dans la puissance. Tu t'engages. Tu auras les salis. Les salis pas seulement au ciel, mais ici sur la terre. Mais ça, c'est une opportunité que Dieu te donne. Ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas l'opportunité. L'opportunité est là. Chaque réunion, Dieu libère la puissance. Chaque réunion, Dieu libère les hommes. Le Seigneur m'a dit, même demain, il y aura les dons qui seront libérés ici. Mais il faut que toi-même, tu sois ouverte. Et quatrième dimension, dans ces versets-là, des Romains, on nous dit, Dieu libère sa richesse. Jésus a libéré la richesse. C'est pour ça que tu verras toutes les femmes qui se sont approchées de Jésus. Leur destin a changé. Ils étaient accusés. Elles étaient accusées. Mais par leur vie, par les actions,
elles se sont données pour changer les données. Le Seigneur m'a amené à une autre dimension. Quand Dieu a accusé même Abraham, qui était le père de la foi, pardon, en commençant par Adam et Ève, regardez ce qu'ils ont fait. Le diable a cherché à les accuser, tandis que Dieu les avait placés dans les jardins. Et même, ils se sont cousus. Quelle tenue, quelle tunique, l'habit de fer. Mais Dieu a dit non, je ne peux pas laisser le diable continuer à détruire mes créatures. Dieu a tué un animal. Et Jésus, c'est cet animal qui était sacrifié pour que moi et toi, nous ayons la vie partout, nous mettrons nos pieds. C'est payé à toi. Non, c'est payé à toi. Et le monde entier est à toi. Parce que Dieu t'a dit qu'il te donnera des nations comme un héritage. Dieu veut déposer sa richesse en toi. Et quand même Abraham, qui était appelé avec la faiblesse, Dieu nous appelle avec toutes nos faiblesses. Les autres dans les mensonges, les autres dans le vol, dans la cupidité, dans l'impudicité. Et toi, Dieu t'a vu en quoi? Il ne t'a pas appelé parce que tu es saint. Il connaît tes faiblesses. Mais il veut utiliser ces faiblesses pour libérer des grands témoignages. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, pour clôturer, pour clore, ce petit message, il m'a dit, regarde. Le diable a accusé une femme comme la Sunamite. La Sunamite. Une femme qui priait. Une femme de distinction. Une femme dont tout le monde pouvait parler de ses œuvres. Il y a la dimension de provoquer Dieu pour que Dieu t'amène à une autre dimension. Et cette femme, quand elle a regardé l'homme de Dieu, le saint homme qui venait et prêchait à Sunem, elle s'est dit non, non, je dois changer quelque chose. Ne laisse pas seulement les accusateurs t'amener vers Jésus. Mais toi, tu peux mettre fin à l'accusation. Oh, non. Non, est-ce que quelqu'un m'a écouté? Non, j'ai dit que nous pouvons mettre fin. Hein? Aujourd'hui, là, ce n'est pas les accusateurs qui t'ont amené. C'est moi-même qui ai marché. Je suis venu à Fédis 2026. Alors les messages, où sont ceux-là qui t'accusent? Je regarde physiquement, je ne le vois pas. Mais spirituellement, ils sont là. Comme ils sont là, moi, Micheline Chaban, je vais mettre fin. Je vais mettre fin. Est-ce que quelqu'un peut dire je vais mettre fin? Tu vas mettre fin. Tu vas mettre fin. Dieu, quand tu vas rentrer aujourd'hui, il va te révéler même. Entre en prière, il va te parler comment tu vas mettre fin. Je connais un homme de Dieu, son fils était dans le drogue. Mais le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas utiliser comme tout le monde. Laisse-lui venir à la maison en fumant. Mais chaque jour, parle-lui de Dieu. Et à l'église, tu fais les offrandes. À son nom, je vais mettre fin. Donc, il y a des systèmes que toi-même, tu peux te dire que non. Je vais mettre fin à l'accusation. Ne laisse pas que les accusateurs continuent à t'accuser. Et tu dois changer le système après ces programmes. Si dans ta famille il y a la mort, toi tu vas mettre fin. Parce que tu ne mourras pas comme tout le monde. Comme tu connais le Seigneur, personne ne mourra. Parce que je connais le Seigneur. Cette femme n'est pas... La Bible n'a pas dit qu'elle est entrée à l'intercession. Non. 1 Roi chapitre 4, va lire la Bible. Tu dois apprendre à mettre fin à la lecture de la parole. Alléluia. Comment elle a mis fin à l'homme de Dieu? Elle-même s'est levée. Elle a construit la chambre haute. Pour dire à son mari, ces hommes que tu vois là, ce sont des saints hommes. Le ministère du regard. Le ministère de pourvoyance. Céleste peut mettre fin à un système. J'étais choquée même hier là.
Quand la femme de Dieu s'est mise debout pour dire, qui va faire le sacrifice pour Dieu? Église, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de grandes choses sans sacrifice. Si tu ne sais pas sacrifier pour Dieu, tu ne verras pas les merveilles. Et je vous dis ça, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas moyen que tu me condamnes. Parce que la tsunami, quand elle a construit la chambre haute, la Bible déclare, les miracles de cette femme étaient derrière son action. De l'accusation a été tombée parce qu'elle a considéré le ministère de l'homme de Dieu. Elle a construit la chambre haute. Et quand elle a construit, c'est l'homme de Dieu qui était troublé. Qu'est-ce que je peux faire? Laisse que Jésus soit troublé pour toi. Apprenez à troubler les hommes de Dieu. Apprenez à troubler l'église de Dieu. Où sont les gens qui peuvent dire que cette fois-ci, même les loyers, c'est moi qui paye? Il y a cela 2 jours, 3 jours, mon mari est là. Il y a un homme haut placé de mon pays qui m'a cherché, il m'a dit, maman, j'ai un problème. Mais le Seigneur m'a dit, le système que je dois faire pour mettre fin à ces problèmes, je dois te donner l'argent pour mettre, nous avons un programme de 27 ans, je vais célébrer mes 27 ans de carrière musicale, le 2 août. Mais le Seigneur m'a dit de pourvoir à tout ce qui est publicité. Il me donne $10,000. Et il se met à genoux et dit, maman, prie pour moi. Je prie. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, maman, avant de prendre ton avion, je suis arrivé hier, non? J'ai fait pour ce programme plus de 16 heures de vol. Ce n'est pas pour vendre. Ce n'est pas pour ma maison, ce n'est pas pour ma famille, mais c'est pour l'Éternel. Pendant que j'ai plusieurs programmes. Et quand il m'a dit, il m'appelle pour me témoigner, maman, tu sais que le chef m'a appelé, les choses qu'on lui a dit, c'est comme si c'était englouti. Il y a d'autres choses qui ne demandent pas que tu puisses regarder avec les yeux, mais faire les actions qui troublent Dieu. Des actions qui troublent Dieu. Mon mari est là. Un jour, je lui ai dit, nous sommes allés à l'église. Né dans la pauvreté. On venait à l'église avec un seul pantalon. Moi avec une pièce d'habit. Et des fois, même l'argent des transports, je mets dans les paniers. Et quand il me dit, comment on va rentrer? Moi, j'ai dit, on va faire pied. Ceux qui connaissent chez nous, de limiter un magasin qui t'aime. Comment Dieu ne peut pas libérer la puissance et son onction? Pendant qu'on était négligés, personne ne pouvait pas nous comprendre. Mais le Seigneur a dit, non, cette femme, elle n'a pas de diplôme, mais j'ai l'onction au ciel. J'ai les dons, j'ai des chansons. Si je dépose en elle, la terre lui sera donnée. Née dans la pauvreté, la famille dans la pauvreté, rien ne pouvait aller. Les gens mouraient dans ma famille à cause du manquement. Mais un jour, le Seigneur me montre, il avait de l'argent dans une banque, coffre-fort fermé. Il me montre, il y avait des handicaps, il y avait des enfants sans parents, il y avait des orphelins, il y avait des personnes malades, abandonnées. Il me dit, ça c'est mon peuple. Prends en charge toi et ton mari ce peuple. Et moi je libérerai mon argent. J'ai appris dans ma maison, la première équipe qui était dans ma maison, 25 personnes. Il est là mon fils. Moi-même, sans diplôme, mais je pouvais étudier, faire étudier tout le monde. J'ai fait sortir les licenciés. Les docteurs, pendant que les enfants ne venaient pas, le Seigneur m'a dit, je ne vais pas te donner les enfants pour que vous preniez en charge mes enfants.
C'est le système céleste. Voici ce que le Seigneur vous demande. N'écoutez pas seulement. Matérialisez la foi. Et quand j'ai ouvert le ciel, j'ai commencé à donner. Bien-aimé, qu'est-ce que je n'ai pas vu et qu'est-ce que je ne vois pas dans ces ministères? Je vois les merveilles. Le Seigneur m'a dit, tu peux mettre fin à l'accusation. La Sunamite a mis fin. Elle a reçu l'enfant qui manquait. Et au-delà de l'enfant, elle a reçu la vie dans sa maison. Même la mort ne pouvait pas se présenter. Écoutez, va à la maison. Regarde, qu'est-ce que je peux faire pour stopper l'accusation? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher l'opération de se faire? Pourquoi les médecins ont programmé l'opération et ça doit se faire? Il est temps que s'ils programment, mais il y a un Dieu qui stoppe. Il est temps que tu libères l'homme qui est caché quelque part. Il y a un système. Le Seigneur m'a dit, mettez fin. Supportez l'œuvre de Dieu. Dis-toi, je peux construire la chambre haute. Comment? Un $100, un $1000, un $500. Il n'y a personne qui peut s'élever. C'est pour ça que nous arrêtons les miracles. Excusez-moi ma fille. Nous arrêtons, pasteur, le miracle de Dieu. C'est ça le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur veut que nous demeurons dans le miracle de Dieu. Dans ce que nous faisons. Amen. Je vais mettre fin. On n'a pas fait les offrandes. Je ne suis pas là pour les offrandes. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, on peut mettre fin. En Jésus, nous avons trouvé l'amour. Donne-moi quelques enveloppes. Donne-moi les enveloppes. Je vais donner. Chacun. Je vais donner. Je vais mettre fin. Si tu vas faire 1000, 500, 10 000, c'est toi-même. Mais tu écris toi-même ce que tu vas faire. Je vais mettre fin. Moi aussi, je vais mettre fin. Que Dieu te bénisse. Et demain, quand nous viendrons, on va déclencher le miracle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais mettre fin. Regarde ce que tu peux faire. Je vais mettre fin. Je vais mettre fin. Tu écris, c'est moi-même qui va recevoir cela. Je vais mettre fin. Et ça doit changer. Ça doit changer, ma fille. Quel que soit l'âge, tu peux te marier. Il y a un Boaz qui sera déclenché. Le ciel est favorable pour tout le monde. Non, non, mes enfants ne seront pas des voyous. Même si les systèmes, même si les lois des nations libèrent des voyous, disent, mais pour moi, non, 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 je vais mettre fin. Je suis cette femme-là. Regardez, Dieu, quand il partait même chez la personne qui manque, qui dit, fais-moi manger tout d'abord. Alléluia. Ma fille, toi qui sors, s'il te plaît, arrête-toi là. Arrête-toi. Merci. Avec ta fille, arrête-toi. Viens. Vous savez, j'ai dit à l'ennemi, il ne peut pas détruire les gens à l'église. Quand l'onction coule, il y a quelque chose. On doit prier pour toi. Parce que tu dois mettre fin. Tu vois cet enfant? C'est ton trésor dans cette nation. Et le Seigneur a permis que tu sois debout pour que je te voie. Tu dois ouvrir le ciel pour cet enfant. En Jésus, nous avons trouvé là l'amour. Le Dieu puissant. Nous allons mettre fin. Alléluia. Seigneur, Jésus, je viens t'adorer. C'est par toi que j'ai trouvé l'amour. C'est toi, oh, 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 oh. Tu m'as racheté. Si un don, les dons va sortir. C'est par toi. Nous allons prier. Il y aura quelque chose qui se passera. Que j'ai trouvé l'amour. C'est toi.
Seigneur, tu vois les besoins de cette femme. Il a pris ce qui est plus cher en elle. Ribo Shakayaba, les dieux de mon alliance. Oyama Baba, Oyama Yekaba Baba. Libère, libère. Reçois la puissance, reçois la puissance. Rimaga, Oyama, Eba, Eba. J'ai reçu ça de mes pères. Je reçus ça. Jésus, Alléluia, Alléluia. je viens t'adorer. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai prié servant de Dieu. Je pleurais. La chanson que je chante ici, j'ai vu les anges chanter. Le Seigneur m'a dit, pendant qu'on se manque, tu n'as pas étudié. Tu n'as rien, tu ne feras rien là dans la vie. Je libère la puissance. Je libère l'onction. Je vais t'apprendre comment on m'adore. Et je commence à recevoir les chansons. Je veux que là où il y a ton humiliation, que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te donne un nom nouveau. Un jour, le Seigneur m'a dit, je suis allé avec mon mari, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que la voiture que nous avons, que nous puissions libérer. Il m'a dit, madame, comment on peut libérer la voiture uniquement? J'ai dit, le Seigneur a dit qu'on donne. On doit retourner à pied. Et on a libéré. Pendant que mon mari murmurait, moi j'ai dit, tu vas dépendre de mon Dieu. Tu verras ce que le Seigneur. Je pars à Centrafrique, c'est le président de la République qui m'appelle. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu qui valorise. Je connais, ma fille connaît comment j'étais humilié. Comment j'étais humilié, mais l'onction. Tu as libéré cette alliance en or. L'unique que tu as. Que le ciel te soit favorable. Ton ministère sera comme de l'or. Je me rappelle la première chose que j'avais libérée, c'est la chaînette en or que mon mari m'avait donnée. Que cette onction vous libère. Oh oh, Atobala Katobala. Et le ciel te sera favorable. Te sera favorable. Te sera favorable. Te sera favorable. Rika Mashaka Yaba. Enderebo. Alala, alléluia. Non, je donne entre les mains pastorales. Rika Mama, Yeka Baba. Vous là, une onction sera libérée. Vous ne pouvez pas chanter comme les gens naturels. Il est temps que la puissance soit libérée. Il est temps que pendant que tu chantes, que les miracles soient libérés. Tu joues aux instruments, rien que par jouer les instruments. David a pu arracher la royauté. Non, non, tu dois arracher la royauté. Tu dois arracher la royauté. Viens prendre, viens. Tu dois arracher la royauté, la richesse de toute ta famille. Jésus. Alléluia. Et pendant que je commençais, le Seigneur m'a dit, l'équipe des médias. Alléluia. Prends mon fils. Alléluia. Tu filmes, mais Dieu va faire de toi un homme que le monde parlera. Il y a des dons qui doivent être libérés. Mais le diable est assis sur ces dons. Alléluia. Rika Masandaya Baba Baba. Jésus. Le Seigneur m'a parlé des chantes et l'équipe des médias. C'est un ministère combattif, pasteur. Parce que le diable met les chantes pour dire que vous chantez. Or qu'en vous, il y a quelque chose, il y a la royauté qui sera libérée. Alléluia. Je suis là, mon Dieu. Que Dieu bénisse les chantes. Où sont les chantes? Allez, prends. Rikama Shaka Baba Ya Baba. Jésus. Viens, mon fils, viens. Alléluia. Je viens t'adorer. Oh Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Dans ta maison, tu dois vivre une vieillesse heureuse. Heureux plutôt. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. La maladie, les hôpitaux ne seront pas ton ami. C'est pour dire à Dieu, je t'ai introduit dans la maison. Il y a des endroits où Jésus n'attendait pas, il venait lui-même. Tu es un homme qui a un bon cœur et Dieu doit loger ta maison. Et tu dois vivre, tu as été combattu, je te parlerai. Et ma lumière, manquerai de rien. Oui, alléluia.
pendant que la sermonneuse prend la parole. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un qui a reçu quelque chose ce soir de la part du Seigneur puisse acclamer pour notre grand Dieu, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure. C'est le Dieu que nous sommes venus rencontrer à ce Fédis 8e édition. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois réellement que le Seigneur ce soir s'est manifesté à travers toutes les servantes qui sont passées en ces lieux. Il nous reste demain. Ne partez pas avec vos offrandes. Nous allons faire l'offrande avant de clôturer. Nous libérons dans 3-4 minutes. Il nous reste demain. Demain, nous débutons à 11h. Bien-aimé, demain, si tu veux une bonne place, sois à l'heure. Amen. Je l'ai averti. 11h. Et je ne peux pas laisser le micro sans pour autant saluer et remercier les servantes de Dieu de la ville qui se sont déplacées pour ce programme. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de maman Micheline. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci d'avoir honoré notre invitation. Amen. Amen. Nous avons également dans ma droite, je vais commencer ce soir par ma droite, nous avons également pasteur Carmen Dibetti. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur pour votre présence. Nous avons également ma fille qui était là hier. Elle m'a dit je serai là tous les soirs. Sois bénie. Maman pasteur Gerline Omari. Amen. Nous avons également celle qui accompagne la servante de Dieu, maman Madeleine Bia. Sois la bienvenue, maman. Notre modératrice de la 8e édition, pasteur Bijou Samba de la RDC. Nous acclamons le Seigneur pour l'équipe qui est au complet, des oratrices de la 8e édition. Soyez bénis les mamans, ainsi que toutes leurs accompagnatrices. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à ma gauche, j'ai, venant du Royaume-Uni, pasteur, maman Laetitia Fakamus. Alléluia, soyez la bienvenue. Nous avons également maman Joséphine, tout droit de la République démocratique du Congo. Et nous avons les servantes venues d'Ottawa. Alléluia. Maman Céline Mouela, maman Inès Kabiso Sonzenza, maman Constance Chimanga. Que Dieu vous bénisse. Sœur Ruth, je t'attends demain. Aujourd'hui, l'heure est avancée. Demain, en tout cas, toutes les chantres qui sont là auront le temps de célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Et merci à celui qui a accompagné notre maman, notre papa, Papa Chabani. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est un honneur pour nous. Alors nous sommes arrivés au moment des offrandes. Je laisse la parole à la modératrice de ce soir. Très rapidement, que le protocole commence déjà à distribuer les enveloppes. Nous voulons donner avec joie. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen. Amen. Malgré qu'on a fait les appels ici, ce que tu avais prévu pour ce soir, présente ça au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui apportent leurs offrandes, Seigneur, dans ce panier. Que tu puisses bénir à chacun d'eux dans le nom de Jésus. Amen.
Ok. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je vois un peu de tour, un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Ah, je pose pas des questions des gens pourquoi. Toi, je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh, les temps peuvent s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Kumama yawe, 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 kumama yawe.
Dans son palais, tous ces cris. Tous ces cris. Plus fort encore. Dans son palais, tous ces cris. Pousse encore. Plus fort que ça. La marche, la marche, la marche vers Ghana. Tu vas marcher. La marche, la marche, la marche. Tu vas arrêter la condamnation. Durant cette marche, il y a des blocages. Il faut marcher. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, la marche, la marche, la marche, la marche vers Ghana. La marche, la marche, la marche vers Ghana. Durant cette marche, il y a des condamnations. Mais tu vas y arriver. Durant cette marche, la marche, la marche, la marche vers Ghana. La marche, la marche, la marche, la marche vers Ghana. Oh, durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Marche encore, marche encore. La marche, la marche, la marche vers Ghana. La marche, la marche, la marche vers Ghana. Durant cette marche, il y a des blocages. Même s'il y a la condamnation, même s'il y a le blocage, tu vas y arriver. La marche, la marche, la marche vers Ghana. Même si, tu vas témoigner Dieu. Alléluia. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des Akana, fais que j'arrive. Oh, Akana. Fais que j'arrive, oh Akana. Fais que j'arrive, oh Akana. Fais que j'arrive, Akana, Akana. Fais que j'arrive, oh Akana. Fais que j'arrive, oh Akana. Fais que j'arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Dieu a parlé à travers sa servante. Toute personne qui viendra demain avec une invitée aura une double portion de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons clôturer notre prière. Je vais vous demander humblement de vous lever, s'il vous plaît. Donc nous demain, comme on l'a dit, nous commençons à 11h et nous attendons d'être là à l'heure. Amen. Pour que nous puissions continuer à célébrer comme nous l'avons fait aujourd'hui. Amen. Qui est béni, qui a été béni, qui est redressé, qui a été relevé, qui
qui a été restauré, qui a été redressé. Sors avec la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce t'accompagne, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il n'y ait pas d'accident dans ton chemin et que tu reviennes en ces lieux avec des bénédictions dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Et que vous demeurez sous l'ombre de ces anges. Amen. À demain, que le Seigneur vous bénisse. Vous soyez bénis.